Au Liban, les signaux d'une invasion terrestre de l'armée israélienne se multiplient. Les bombardements continuent malgré un appel international à un cessez-le-feu. On a appris aujourd'hui la mort d'une ressortissante française de 87 ans, tuée dans l'effondrement de son immeuble après une explosion. Henri Dreyfus avec nos envoyés spéciaux Charlie Nurel, Romain Reverdy et Quentin Dangeau. La frappe vient à peine de se produire. La plus grande confusion règne cet après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth. Cette frappe, la voici, filmée par l'armée israélienne. C'est la 4e menée en une semaine dans ce quartier. Notre équipe parvient rapidement sur les lieux. Cet immeuble a été frappé il y a une trentaine de minutes et il a fallu parler longuement avec le Hezbollah pour tourner ces images. Car pour les personnes présentes ici, il y a une crainte d'une offensive terrestre, mais surtout d'être pris pour cible par les Israéliens. Nous sommes effectivement dans l'un des bastions du Hezbollah. Au dire d'Israël, la frappe a tué l'un de ses commandants dans la capitale. Au 4e jour de ce conflit à haute intensité, aucun cessez-le-feu n'est pour le moment à l'horizon. Dans le centre de Beyrouth, les Libanais que nous rencontrons ne semblent pas craindre une invasion terrestre. Netanyahou est bavard. Il parle beaucoup, mais il ne pourra pas faire plus que ce qu'il ne fait déjà. Mais quelques kilomètres plus au sud de Beyrouth, nous rencontrons Yeya. Ce mécanicien accepte de nous répondre et ne cache pas son appréhension. Qui n'aurait pas peur de la guerre? Bien sûr qu'on a peur. Si ça se trouve, tout le Liban peut être bombardé. L'armée israélienne va-t-elle envoyer des troupes au sol? Sur ces images, fournies par Tsahal, ces militaires achèvent aujourd'hui un exercice non loin de la frontière libanaise.